Et j'ai une activité de recherche, je suis enseignant-chercheur chez la recherche au laboratoire Nutrition, Croissance et Cancer, donc qui est une unité mixte INSERM Université 1069 à la faculté de médecine. Effectivement, il y a plusieurs avantages, même si petit à petit, les années passant, je vois que ces avantages commencent à s'amoindrir, mais j'en profite encore. Une certaine liberté dans le travail, donc amener sa recherche et amener aussi son enseignement. Et cette liberté commence à être un peu restreinte parce que les financements de la recherche sont très ciblés maintenant. Donc, à force de faire des demandes de financement et de se voir rejeter ces demandes de financement, on est obligé d'orienter petit à petit sa recherche. Après, l'avantage aussi du métier d'enseignant-chercheur, c'est que je peux faire des liens entre ma recherche et l'enseignement que je fais auprès de mes étudiants. Et dernier avantage, donc une grande souplesse dans les plannings pour la recherche. Je travaille chez moi le week-end des fois, et la possibilité d'aller presque partout dans le monde pour aller communiquer ces résultats de recherche. Donc au-delà de l'aspect financier, il y a effectivement des contraintes qui sont quand même beaucoup administratives, dans le sens où ça rejoint quand même l'aspect financier pour commander du matériel ou même que ce soit pour la recherche ou pour l'enseignement, c'est toujours extrêmement compliqué. Pour aller faire une mission à Shanghai ou n'importe où, il faut s'y prendre très en avance. Enfin, là-dessus, c'est vrai qu'on a plutôt l'impression que l'administration freine nos volontés de recherche. C'est dans un laboratoire qui est donc au bâtiment du Trochet, à la faculté de médecine. On est au 2e étage précisément et on effectue donc à la fois comme la proximité avec l'hôpital Bretonneau qui est juste à côté, donc qui nous permet de faire à la fois du fondamental et de l'appliquer avec les médecins qui sont rattachés au CHU de Bretonneau et qui travaillent avec nous. Pendant ma thèse, j'étais financé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, pour étudier les effets de la pollution atmosphérique sur les cellules pulmonaires en fonction de l'âge, et c'était particulièrement l'ozone comme polluant atmosphérique. Et les travaux ont largement démontré qu'au plus jeune âge et aux âges plus avancés, il y avait énormément de dégâts pulmonaires liés à l'exposition à l'ozone. Et alors que l'ozone est un polluant assez courant. On rencontre énormément de difficultés. Des difficultés pour trouver des financements, pour trouver des candidats pour des financements de thèse par exemple. Et puis il y a des difficultés techniques et on fait des hypothèses au départ. On fait les expérimentations et puis il s'avère que l'hypothèse est fausse, des fois. Donc, oui, on rencontre régulièrement des difficultés, mais c'est comme ça qu'on progresse dans la recherche. De toute façon, quand on fait de la recherche, on se projette forcément sur l'avenir, même si justement les décideurs et les hommes politiques voient plutôt la recherche à court terme. Nous, on voit forcément la recherche à long terme. Donc l'idée, c'est dans la thématique de recherche sur la dénutrition induite par le cancer, c'est d'essayer d'aller le plus loin dans la mise à jour des mécanismes impliqués, et donc on a déjà quelques pistes, et de pouvoir essayer au moins d'atténuer la dénutrition en ciblant certaines thérapies en fait. Alors le lien que je fais, c'est que je me nourris dans ma recherche, parce que quand on fait de la recherche, on fait beaucoup de bibliographie. Et la dénutrition induite par le cancer, c'est une problématique très présente pour les diététiciens et diététiciennes en milieu hospitalier. Donc ça m'amène à mettre à jour mes enseignements et à pouvoir bien orienter et puis aller un petit peu plus loin dans mes cours avec mes étudiants.